Je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le banni. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je vais faire une vidéo concernant l'idolâtrie dans la communauté. Bien qu'on en est inconsciente, c'est le cas. Donc il y a une trinité musulmane, entre guillemets musulmane. Je m'explique. Donc la trinité, quels sont les, entre guillemets, personnages de cette trinité? Donc bien entendu, il y a Allah, encore heureux que Allah est dedans. Il y a Mohammed et il y a la sunna de Mohammed. Ce qui sous-entend ces hadiths, prétendument qu'on lui attribue. Donc, on voit la définition d'idolâtrie pour commencer. Idolâtrie non féminin, en premier, adoration des idoles, et deuxième, ce qui nous intéresse, amour excessif pour quelqu'un, quelque chose. Ça devrait vous rappeler justement quelque chose. Donc, idolâtrie. Sur la page Wikipédia, vous allez me dire que c'est pas une bonne référence. Il y a quand même du vrai. Je vous invite à la regarder. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. D'une idée, ou d'un objet au passage. Donc, maintenant, on va commencer par Mohammed, qui, à l'insu de son plein gré, a été idolâtré. C'est-à-dire, comme il est écrit, amour excessif pour quelqu'un. C'est vraiment excessif. On va voir pourquoi. Mohammed est un nom masculin d'origine arabe. Mohammed est la transcription de l'arabe Mohammed qu'on peut traduire par digne de louange. On va voir que c'est du shirk de dire ça. Coraniquement, c'est du shirk, de l'association. Donc, quelque chose qui va nous intéresser, très populaire parmi les musulmans, il est souvent donné par tradition. Il n'y a pas écrit coraniquement. Tradition, ce qui renvoie à Sunnah. À l'aîné des fils. Selon la Columbia Encyclopédie, il s'agit probablement, avec toutes ses variantes, du nom le plus donné au monde. Si ça, c'est pas de l'amour excessif, je sais pas c'est quoi. Donc, voilà, vous voyez toutes les variantes des noms, etc., etc. Le prophète Mohammed, à propos du Coran, voilà ce qu'il a dit. Sourate 25, verset 30. Et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est pas étonnant puisque maintenant, le livre des musulmans, c'est pas le Coran, c'est les hadiths. Voilà. Donc, on y vient tout doucement. Digne de louange, qui est en fait Allah, qui est le digne de louange. Mohammed, qui se plaint que le Coran a été une chose délaissée. Et les gens qui ont un amour excessif pour Mohammed. Donc on a cette trinité, que vous le voulez ou non. Maintenant, on passe au mot Mohammed dans le Coran. Donc, vous tapez Mohammed dans les moteurs de recherche coraniques. Il apparaît officiellement 51 fois. Mais, en fait, parmi les 51 fois, il y en a énormément entre parenthèses ou entre crochets. Donc, ils lui ont tout attribué. Tout. C'est incroyable. Donc, il y a des fois c'est vrai, il y a des fois c'est une grosse manipulation. Donc, par la grâce d'Allah, Allah m'a montré ça, c'est que coraniquement, le mot Mohammed est 4 fois seulement dans le Coran. 4 fois seulement dans le Coran. Et il y a écrit ici 51 fois dans 51 versets. 51 moins 4 égale 47. 47 comme la sourate Mohammed. Vous voyez? Donc ça, c'est du contrôle MK Ultra fait par les traducteurs pour vous dire notre divinité, c'est Mohammed. On le met partout. Et donc, c'est un peu de la kabbale, c'est-à-dire mettre le chiffre 47, pareil que sa sourate. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va au mot Mohammed, comme écrit dans le 33-40. Au passage, je me répète, Mohammed n'est pas le dernier des prophètes. Voilà. Parce qu'il y a écrit sceau, même si je préfère le mot marque, caché, tampon, c'est-à-dire dans le 33-40, Mohammed est validé par Dieu, puisque le mot dernier, c'est le mot akhir, comme Yom el Akhir. Le mot sceau, khatam, wa khatam, veut simplement dire, si vous dites le mot sceau, c'est-à-dire qu'il a été tamponné, validé.
Faites vos recherches et au pire, vous allez regarder ma vidéo pour mieux comprendre ce que j'ai dit, qui s'appelle Khatam égale dernier, ah bon, non. Voilà. On a passé ça. Maintenant, on va voir le sens verbal de la racine, principe actif de Mohammed. Donc, louer, louanger, glorifier, remercier, approuver, rendre grâce, trouver quelqu'un digne d'éloge, proclamer les qualités de quelqu'un. Donc, il y a plusieurs problèmes. Louer, on verra que c'est exclusivement pour Allah. Louanger, pareil. Glorifier, pareil. Remercier, ça se discute. Approuver, c'est très bien. Il est approuvé par Allah, ça me convient. Rendre grâce, pareil. Trouver quelqu'un digne d'éloge, c'est dérangeant. Même si en soi, qu'il soit digne d'éloge, c'est pas un problème en soi. Mais voilà quoi. Ça rappelle quand même de l'association. Ou proclamer les qualités de quelqu'un, bien entendu qu'il avait des qualités. Donc louer, bénir, louer, non. Ça, c'est pas bon. Agréer quelqu'un, être satisfait d'eux, ça peut coller. Compliment, ça ferait bizarre. Félicitations, pareil. Louange, c'est pas bon. Et là, il y a écrit prénom signifiant louanger. C'est pas bon du tout. Là, il y a écrit Mohammed, le dernier des prophètes. Donc, 2 erreurs. Voilà. C'est pas le dernier des prophètes. Bénin, qui loue, c'est très bien. Il loue Dieu, très bien. Louable, en soi, on peut tous faire des actions louables. Mais bon, ça rapproche quand même du shirk. Méritoire, il est dans le sens, il est méritant, il n'y a aucun problème. Et vous voyez que là, il y a écrit le glorieux suprême en parlant de Dieu. Encore heureux qu'ils ont mis des parenthèses. Louable, méritoire, c'est pareil. Bon, bah il est bon, c'est forcé, c'est un prophète. Accepté, sous-entendu par Dieu, il n'y a aucun problème. Agréé, ça va, puisque il y a un verset qui dit Allah les agrée et il l'agrée. Voilà. Exaucé, je vois pas trop le truc. Admis, oui, il est admis en tant que prophète. Louable, méritoire, on a déjà dit. Voilà. Donc, maintenant, ci-dessous, les versets où ce mot apparaît sous cette forme précise dans le Coran. Donc, c'est confirmé 1, 2, 3 et 4 fois. Maintenant, on va voir le mot louange, voir à qui ça s'adresse. Donc, tous les musulmans récitent pourtant tous les jours plus de 5 fois ou plus ou moins la Fatiha et il y a bien écrit louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc c'est quand même incroyable de penser que Mohammed égale digne de louange. C'est quand même incroyable. Donc je vais pas tous les citer parce que la vidéo serait très longue. Je vais citer que des bouts mais vous vérifierez par vous-même. Donc louange à Allah dans le 45-36. Et célèbre la louange de ton Seigneur. Allah se suffit alors à lui-même et il est le digne de louange. Alors Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Et Allah se suffit à lui-même et il est le digne de louange. Le puissant, le digne de louange. Alors par la louange, etc., etc., etc. Il n'y a que ça. C'est que pour Allah la louange, tout simplement. C'est que pour Allah. Du digne de louange. Louange à Allah. Il est le digne de louange. Louange à celui qui a créé tous les couples de la terre, de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur. Appelez-le donc en lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Et c'est lui le maître, le digne de louange. Etc, etc, etc. Donc maintenant, on va s'attaquer à la prétendue prière qu'on devrait faire sur le prophète. Encore une manipulation grotesque des traducteurs. Donc je m'explique. Dans le Coran, vous avez tous remarqué dans la traduction française qu'ils mettent le mot salat, zakat, hajj, etc. Donc le mot salat qui sous-entend prier, mais qui peut aussi dire se lier et de partout. Sauf qu'il y a une manipulation énorme dans la sourate 33, verset 56. Je cite, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez vos salutations. » Donc c'est incroyable. Donc maintenant, Allah, il prie sur quelqu'un. C'est incroyable. Et nous, on devrait prier sur un être humain, aussi bon soit-il. Non, la prière est exclusivement pour Allah. On prie Allah, pas un être humain. Et Allah ne prie pas, encore moins un être humain. Voilà, donc, 33-56, on va trouver
comment ça s'appelle, une traduction largement meilleure. Donc, Dieu et ses anges soutiennent le prophète ou se lient au prophète, c'est très très bien. Ô vous qui avez cru, soutenez-le et soumettez-vous totalement. C'est très très bien. C'est très très bien. Alhamdulillah. Maintenant, on va aller, puisque je l'anticipe, on va aller au 33-43 où Allah aurait dit ça, mais c'est pas ça qui veut dire. C'est lui qui prie sur vous. Donc Allah prie sur nous, c'est quand même incroyable. Ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, et il est miséricordieux envers les croyants. Donc on va voir encore cette manipulation. Donc j'ai trouvé une traduction qui largement est meilleure. Il est celui qui vous aide avec ses anges pour vous mener hors de l'obscurité vers la lumière, et il est le plus miséricordieux envers les croyants. Voilà, ou alors c'est lui qui vous soutient, ou alors il est celui qui prend contact avec vous. C'est intéressant aussi. Maintenant, du coup, on va s'attaquer à la prière que les musulmans font. Moi, je vous avoue, je fais plus du tout ça. Je fais plus de shirk dans la prière. Donc, le tashahhud, les salutations sont pour Allah ainsi que les prières et les bonnes œuvres. Vous voyez que c'est quand même incroyable qu'ils le disent au final quand même. Que la paix soit sur le prophète ainsi que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. À la limite, ça, il n'y a aucun problème à dire ça. Même si on verra qu'il faut invoquer que Allah quand on est en prière. Et au pire des cas, dire wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. C'est une invocation coranique de la sourate 37 au verset 137 si je me trompe pas. Au pire, si je me trompe, je mettrai la référence en dessous de la vidéo. Que la paix soit sur nous et sur les serviteurs d'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. Et là, ils vont faire du shirk. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager. En soi, Mohammed est bien le serviteur et le messager d'Allah et son prophète. Il n'y a aucun problème. Mais d'attester ça par terre sous-entend qu'on invoque, qu'on dit un nom humain alors qu'on devrait parler qu'à Dieu exclusivement. Voilà. Maintenant, voilà. Ce qu'on appelle le... Ah, j'ai complètement oublié. Mais bref, les musulmans le disent dans la prière. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle, tellement je le fais plus. Donc voilà, on va voir la manipulation. Allah dit dans la sourate Al-Ahzab 33, verset 56, celui qu'on a cité. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous les croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc voilà ce que les musulmans font. Ça se base sur un hadith comme d'habitude. Comment prier sur le prophète. Et là, ils disent bien que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Donc Allah maintenant prie sur les humains. Chose nouvelle. D'après Abu Huraira, nous avons dit, ô messager d'Allah, comment devons-nous prier sur toi? Le prophète aurait dit, pour moi il n'a jamais dit, mais on va les citer eux. Dites, ô Allah, prie sur Mohammed, voilà le shirk, prie sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed. À la limite de dire que Mohammed soit béni, il n'y a aucun problème. Comme tu as prié sur Ibrahim, là aussi du shirk, et sur sa famille, et tu les as bénis. Et là, ils vont se contredire extrêmement fort. Tu es certes digne de louange et de gloire. Voilà. Tu es certes digne de louange. Mais dans leur tête, pour eux, Mohammed est digne de louange aussi. Donc vous voyez la contradiction évidente, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et qu'on a vu par la suite que le digne de louange, c'est Dieu exclusivement. Donc maintenant, ça on l'a fait. On tape le mot prier. Et on va s'intéresser au verset 2, 186, qui va répondre parfaitement. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Quand il me prie, voilà ce que répond Allah. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi, afin qu'il soit bien guidé. On va voir la manipulation encore. C'est lui qui prie sur vous. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, etc. Et il y a un verset qui va nous intéresser particulièrement. Sourate 6, verset 56, dit « Il m'a été interdit d'adorer ceux que vous priez en dehors d'Allah. » Vous voyez? Et eux, ils te disent qu'il faut prier sur le prophète. Donc ça, c'est une preuve manifeste. Dit « Je ne suivrai pas vos passions, car ce serait m'égarer et je ne serai plus parmi les bien guidés. » Vous voyez, l'égarement, il est manifeste. Par amour excessif, regardez où est-ce qu'on en est venu. Un verset encore intéressant à propos, et là, ils ont mis salat. Hein, vous voyez bien qu'ils vous manipulent. Ils mettent le mot prière quand c'est pour le prophète. Et par contre, ils mettent salat dans tout le Coran. Hein. Vous voyez bien la manipulation.
Sourate 107, versets 4 à 7, on va citer jusqu'au 7. Malheur donc à ceux qui prient, ce qui paraît étonnant à la base de dire malheur donc à ceux qui prient. Mais il y a une suite, tout en négligeant, eux ils ont mis retardant leur salat. Non, tout en négligeant leur salat, c'est-à-dire sûrement faire du shirk et Allah c'est mieux. Moi c'est comme ça que je l'entends maintenant. Qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile. Un verset qui va nous intéresser aussi. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Sourate 72, verset 18. Mais le problème c'est que mosquée, tout le monde entend par là quand il y a écrit mosquée que voilà c'est la mosquée, le lieu de culte. Mais non, pas du tout. Mosquée, masjid, veut dire aussi le lieu de prosternation. Donc le lieu de prosternation, ça peut être aussi la baraque, chez vous. Donc voilà, dans votre mosquée, dans votre chambre par exemple, les mosquées, votre chambre entre guillemets est consacrée à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah, vous voyez. Et les gens disent Ya Mohammed, Ya Ali, Ya etc. etc. Ils les invoquent et leur demandent des choses, comme certains musulmans font. Et me dites pas que c'est pas vrai, vous savez très bien que c'est vrai. Donc maintenant, on va s'attaquer entre guillemets à la troisième personne de la trinité musulmane qu'ils ont formée. Le prophète est innocent de ce que vous avez fait. Et Allah ne dit ne dites pas trois. Ô gens du livre, ne dites pas trois. Ne dites pas trois, s'il vous plaît, les frères et sœurs. Ne dites pas trois. Donc j'ai tapé le mot sunna. Et bien entendu, par la grâce d'Allah, il arrive. Et jamais une seule fois, il y a écrit la sunna de Mohammed. Vous pouvez vérifier. Je ne vais pas rallonger la vidéo qui serait beaucoup trop longue. Donc on va prendre plusieurs versets. Vous voyez. Sunnatu ala walin. Sunnatu ala walin. Sunnatu ala walin. Sunnatillah. Sunnatallah. Sunnatillah. Sunnatallah. Etc. etc. La sunna est exclusivement à Allah. Donc on va réciter que plusieurs versets. 17, 77. Telle fut la règle. Là le mot règle c'est sunna. Donc on va le remplacer pour voir ce que ça donne. Telle fut la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Donc c'est intéressant puisque la sunna appliquée par nous à nos messagers que nous avons envoyés avant toi sous-entend que Allah leur a donné une sunna, la sienne. Et donc ils n'avaient pas le droit d'en créer une nouvelle. Chose que soi-disant le prophète aurait dit de suivre. C'est-à-dire suivre le Coran et la Sunna comme les hadiths nous bassinent avec, ce qui est une fausseté, du shirk, etc. Et tu ne trouveras pas de changement en notre Sunna, en notre règle. Donc vous voyez, celle d'Allah, elle ne change pas. Alors que celle prétendument que Mohammed on lui attribue, eh ben, il y a énormément de contradictions. Alors que le livre d'Allah, Allah dit bien, et s'il provenait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Vous voyez bien que les hadiths ne proviennent pas d'Allah. Sourate 33, verset 62. Telle était la loi, la sunna établie par Allah envers ceux qui ont vécu auparavant. Et tu ne trouveras pas de changement dans la sunna d'Allah, dans la loi d'Allah. Voilà. Incroyable. Maintenant, j'ai tapé le mot récit pour trouver le mot hadith. Donc, sourate 39, verset 23. Allahu nazala ahsan al-hadith, kitaban mutashabihan, etc., etc. Je vais vous trouver exactement le verset en français. Donc, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Et là, il y a écrit une traduction que j'aime bien pour bien faire cogiter les sunnites et les chiites. Allah a révélé en ceci le meilleur hadith. Récit, c'est hadith. Un livre qui est cohérent et montre les deux voies. Les peaux de ceux qui révèrent leur Seigneur en frémissent, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au message d'Allah. Telle est la guidance d'Allah, il en comble quiconque veut. Quant à ceux qui sont égarés par Allah, rien ne peut les guider. Voilà. Je vous montre la preuve. Al-Hadith. Voilà. Donc maintenant, on va aller à Hadith encore. On va voir qu'il apparaît plusieurs fois. On va citer plusieurs versets. 18.6, et j'aime bien parce qu'il a mis le mot Hadith. Il se peut que tu te morfondes sur leurs pas de chagrin s'ils ne croient pas en ce Hadith. Le meilleur Hadith, c'est le Hadith d'Allah. Bien entendu. 31.6. Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Pour cela, un châtiment humiliant. Le 33.29, on l'a cité. 53.59. Vous étonnez-vous de ce hadith. 56.81. Allez-vous dissimuler ce hadith. 68.44. Laisse-moi donc avec quiconque traite de mensonge ce hadith. Nous allons les amener progressivement par où ils ne savent pas.
Voilà. Donc, on va revenir à idolâtrie. Pour bien que ça rentre dans l'écran, si je le retrouve, l'onglet. Donc, idolâtrie, amour excessif pour quelqu'un, quelque chose. Le quelqu'un, en l'occurrence, c'est Mohammed, et quelque chose, c'est sa sunna. Aussi simple que ça. Et je vais faire une vidéo sur les coranistes qui, eux, sont des adorateurs du livre. Amour excessif pour quelque chose. Et eux, c'est le livre qu'ils adorent. Donc, ils sont pas mieux. Hein. L'idolâtrie est l'adoration d'une image, d'un astre, d'une idée ou d'un objet. Voilà, un objet, pour eux, c'est le Coran. Les autres, pour eux, c'est les hadiths. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, je sais, ça va pas plaire. Je vais me faire des ennemis. Mais, par la grâce d'Allah, je crains le blâme d'aucun blâmeur. Voilà, mes frères et sœurs. Qui cherche, trouve. Qui toque à la porte, on lui ouvrira. Soyez bénis. Inch'Allah, ça vous fera méditer. Et voilà, je vous aime en Allah. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika la. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs.